Alors j'ai connu l'Institut universitaire de France par un collègue qui m'en a parlé et qui m'a dit tu devrais candidater parce que tu as, je pense, le bon profil. Alors moi je ne connaissais pas l'IUF, donc j'ai regardé sur internet de quoi il s'agissait. Alors j'ai été surpris de voir que l'IUF proposait à leurs candidats, enfin à ceux qui seront nommés, donc pour 5 ans, une décharge d'enseignement des 2 tiers, plus un support financier. Donc j'étais extrêmement surpris de ce genre d'offre parce que je n'avais jamais entendu parler. Et donc j'ai pensé candidater malgré le fait que, en regardant bien comment ça se passait, donc c'était ouvert à tous les domaines scientifiques sur toute la France et donc il y avait quand même très peu d'élus en sortie. Voilà, alors j'ai quand même j'ai demandé conseil un peu à Jean-Marc Bonisseau, aussi à Jean-Bernard Châtelain qui est également à l'IUF. Et voilà, donc je me suis lancé et j'ai eu la très grande surprise d'être nommé. Hein. C'était franchement une surprise parce que quand même une sélection très forte. Alors je suis vraiment très très heureux de cette nomination et j'espère en profiter pleinement et vraiment faire le maximum pour en être digne. Alors maintenant, du point de vue scientifique, dans ma candidature, j'avais développé tout un programme de recherche sur 5 ans. Alors avant peut-être d'en parler, je vais aussi parler d'un autre projet qui me tient à cœur. C'est que je suis en train de rédiger un livre sur les capacités, les jeux coopératifs, les intégrales de Choquet principalement. Donc plutôt l'aspect mathématique, mais dans une perspective d'application à la décision et à la théorie des jeux. Alors j'ai commencé ça il y a déjà, je pense, 2-3 ans, mais c'est très difficile d'y consacrer du temps. Et là, je pense que je vais enfin pouvoir le terminer dans un horizon assez court, je pense. Dans 1 ou 2 ans, j'aurai terminé avec la décharge de cours. Voilà, ça c'est une première chose, je voulais en parler parce que ça me tient à cœur quand même, et je pense que ce livre apportera quelque chose, j'espère au moins. Voilà, alors maintenant, en ce qui concerne le programme scientifique proprement dit, j'avais trouvé un intitulé qui est le suivant. C'est une vision générale de la coopération et de l'interaction entre agents, pour les systèmes d'agents, on va dire. Alors si on dit coopération, on pense tout de suite à jeu coopératif. Alors, effectivement, c'est un de mes thèmes favoris, ça, je pense que c'est connu. Bien sûr. Alors maintenant, la théorie des jeux coopératifs, c'est quelque chose qui, à mon avis, est trop restreinte pour ce que j'envisage de faire. Alors c'est pour ça que j'avais mis dans le titre « Interaction ». Interaction entre agents, donc je pense que ça paraît normal, même à ceux qui ne sont pas du domaine, de dire, ben oui, si j'ai un système d'agents, c'est normal qu'ils interagissent entre eux et que j'étudie ça, j'analyse ce phénomène. Alors ce qu'il y a d'assez surprenant, c'est que dans la théorie des jeux, qui est quand même censé s'occuper des joueurs et des agents, le mot interaction n'apparaît jamais. Donc ça m'a toujours surpris, et là je voudrais justement mettre ça en perspective et plutôt englober la coopération comme un cas particulier d'interaction. Donc voilà, la coopération, donc c'est le premier exemple d'interaction, mais je peux aussi immédiatement dire que une espèce d'anti-coopération, je veux dire d'une coopération dans le sens négatif, pour un peu essayer d'aller contre le but
des joueurs qui se sont mis ensemble pour atteindre un but donné. Hein. Ça, c'est une deuxième forme d'interaction, voilà, qui est intéressante à étudier. Et une troisième forme, qui est encore différente, c'est l'influence. Donc l'influence, ça a tout à fait sa place dans les réseaux sociaux, mais aussi dans les systèmes de vote, dans tout système de discussion, dans tout comité qui se réunit. Comme vous le savez, il y a des phénomènes d'influence. Hein. Si je veux atteindre un certain but, si je veux influer sur la décision finale, je vais essayer de convaincre les autres membres du comité d'aller dans mon sens. Ça, c'est de l'influence. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple complètement différent, c'est la contagion. Donc, je peux me faire contaminer par mes voisins dans un réseau social ou un réseau quelconque. Donc ça, on pourrait dire c'est de l'influence négative parce que je vais être contaminé par quelque chose de mauvais, que ce soit une maladie ou autre chose. Un troisième exemple, cette fois positif, c'est la diffusion de l'innovation. Par exemple, si mon voisin achète une nouvelle voiture ou un nouvel ordinateur ou acquiert une nouvelle technologie, quelle qu'elle soit, je vais tenter de faire pareil. Je dis, si mon voisin l'a acheté, moi aussi, pourquoi pas, je ne suis pas plus idiot que lui, donc moi aussi je vais acquérir cette nouvelle technologie. Et donc la diffusion de l'innovation se fait un peu comme ça, c'est par influence, par imitation, enfin un certain nombre de phénomènes comme ça. Donc voilà, ce troisième volet d'interaction, que j'appelle influence, recouvre un peu tous ces phénomènes. Et donc j'aimerais bien... voilà, le programme de recherche a pour but d'étudier tous ces phénomènes ensemble. Enfin, je voulais signaler un dernier thème que j'avais mis dans mon programme de recherche, qui est un petit peu à part, parce qu'il est un peu futuriste et, disons, assez risqué. Je voudrais faire une espèce de théorie quantique des jeux coopératifs, au sens où je voudrais introduire des notions de la physique quantique dans les jeux coopératifs. Ça veut dire la chose suivante. Donc, en physique quantique, on a des particules qui peuvent être actives ou inactives, avec une certaine probabilité. Donc là, pareil, en théorie des jeux, je pourrais dire un agent, un joueur est actif ou inactif dans un système de coopération donné. Alors, si on s'arrête là, c'est juste des mots, ça ne veut pas dire grand-chose, il faut aller plus loin. Alors ce qui m'incite à aller plus loin, c'est une constatation qu'on avait faite avec un de mes collègues, c'est que si on prend la transformée d'Adamard d'un jeu coopératif, on tombe sur ce qu'on appelle l'indice d'interaction, qui est une forme d'influence, l'indice d'interaction de Banzhaf, qui est bien connu en théorie des jeux, et ça c'est totalement surprenant. Donc on se dit qu'il y a quelque chose d'important à creuser. Peut-être on ne va rien trouver du tout, mais peut-être on va trouver une mine d'or, on ne sait jamais. Donc je voudrais développer ça. Alors ça, je voulais le faire avec Ulrich Feigle de l'université de Cologne. Voilà un petit peu les thèmes que je pense développer. Pour moi, le risque en science, c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose qu'il faut prendre des risques. Sinon, on ne peut pas faire de recherche vraiment innovante et avancée. Si on regarde l'évolution des sciences, ça a toujours été comme ça. Il y a des gens qui ont consacré leur vie entière à résoudre un problème, parfois sans pouvoir le résoudre. Mais ce qu'ils ont fait ne peut pas être considéré comme un échec parce qu'ils ont permis à d'autres, ça a été un tremplin sur lequel d'autres ont pu s'appuyer pour résoudre le problème. Si on prend le fameux théorème de Fermat, il a mis 2-3 siècles à être résolu, mais ça ne s'est pas résolu en 5 minutes. Il y a par exemple le mathématicien allemand Kummer qui a passé au 19e siècle toute sa vie à proposer les nombres idéaux, mais sans pouvoir finalement résoudre le théorème de Fermat. Ce n'est qu'au XXe siècle que ça a été fait. Donc ça c'est un exemple un peu extrême bien entendu, et je ne prétends pas du tout faire des choses aussi élevées, mais c'est un peu pour montrer que sans prise de risque et sans
sans avoir du temps, hein, si on n'a pas suffisamment de temps devant soi, on ne peut pas aller profondément dans les recherches. Et je remercie l'IUF de pouvoir donner à un certain nombre de personnes beaucoup de temps, ce qui vont certainement leur permettre de faire des recherches bien plus risquées, osées, et par là même, je pense, de faire vraiment avancer leur domaine. Alors, ce qui m'a motivé le plus, c'est vraiment la décharge d'enseignement, parce que je pense que c'est un secret pour personne. Ce dont on souffre le plus, c'est le manque de temps. Et le temps, ça ne peut pas s'acheter. Donc, si on n'a pas assez de temps, c'est pas possible de mener à bien des recherches, un temps soit peu innovantes, un temps soit peu approfondies. Voilà, donc c'est ça ma motivation principale. Surtout, j'ai toujours beaucoup de collaborations, j'ai beaucoup de projets de recherche qui sont commencés. Donc j'ai beaucoup de casseroles sur le feu, mais malheureusement, un bon nombre d'entre elles sont en train de refroidir. Et comme je dis souvent, parmi mes N collaborateurs, j'en déçois en permanence N-1. Donc, parce que je peux m'occuper bien que d'une seule chose à la fois. Alors j'espère que grâce à ce support de l'IUF, je pourrai maintenant en décevoir moins, peut-être N-3 si tout va bien, ou N-4. Voilà. Bon, aussi bien sûr, le support financier est le bienvenu, parce qu'il va permettre de vraiment avoir des collaborations un petit peu plus, comment dire, un peu plus proches. Parce que faire un papier par échange d'emails, on sait comment ça marche. Si la personne n'est pas physiquement là, si on n'est pas sur place, finalement on fait toujours autre chose. Et donc c'est toujours reporté sine die. Donc là j'apprécie ça, puisque je vais pouvoir inviter des gens, organiser des séminaires. C'est toujours important pour faire l'échange scientifique, surtout si on veut faire des choses un petit peu multidisciplinaires. Moi j'aime bien faire rencontrer des gens de différents horizons, mais qui en fait partagent des préoccupations scientifiques, disons sur un point de vue mathématique. Ils font à peu près la même chose, mais ils ne le savent pas. Alors moi j'aime bien réunir des gens comme ça, et c'est un peu le but du séminaire OSGAD que j'ai initié il y a maintenant, je pense, 6-7 ans, et que je fais tous les ans. C'est juste une journée, mais les participants sont toujours ravis de cette journée, parce que justement je fais venir des gens de plusieurs horizons. Et donc, je pense que c'est bénéfique à tout le monde de voir un peu des mathématiciens, des mathématiques discrètes, des gens de la théorie des jeux, des gens de la théorie de la décision qui sont réunis et qui finalement peuvent bénéficier, en partageant leur expertise mathématique surtout, pour résoudre un certain nombre de problèmes. Donc voilà, je vais pouvoir, je pense, développer ça bien plus grâce à l'IUF.